Peut-on casser la spirale? Je vous parle de l'inflation alimentaire. Une très bonne question. De nombreux experts plaident depuis plusieurs années pour cette fameuse souveraineté alimentaire pour faire face au coût de la vie et des produits en Guadeloupe, un concept dont s'est saisi Cap Excellence qui a annoncé il y a quelques années la création d'un site dédié à l'agro-transformation, l'Agro-Parc Caraïbes Excellence. Avant sa sortie de terre prévue en 2027 à Perrin, la communauté d'agglomération organise depuis l'an dernier des journées dédiées à l'agro-business. Elles débutent aujourd'hui dans les jardins du siège du Crédit Agricole à Petit-Pérou aux Abîmes. À quoi faut-il s'attendre? On pose la question à Barbara Olivier Zandronis. Il faut s'attendre à un programme dense. Entre les ateliers de professionnalisation, les nombreuses conférences et les masterclass, Cap Excellence a choisi de mettre le paquet sur les outils pratiques permettant aux porteurs de projets de développer leurs activités. Comment obtenir une subvention, accéder au FEADER, bref, autant de questions de fonds et de financement qui échappent dans bien des cas aux agriculteurs. Mais le point culminant de cette première journée pourrait bien être ce job dating organisé avec Pôle emploi ce matin entre 9h et 13h. Munis de leur CV, les personnes qui ont déjà une première expérience dans ce secteur ou qui souhaitent se lancer auront la possibilité de rencontrer des recruteurs. Ils pourront valoriser en un minimum de temps leur parcours et leur savoir-faire dans l'agriculture et l'agro-transformation. La journée de demain sera, elle, en revanche, entièrement consacrée au grand public, des tout petits jusqu'aux grands. La communauté d'agglomération va s'atteler à faire découvrir les entreprises innovantes du territoire et leur savoir-faire en séduisant leur palais. Hormis l'installation d'un village à Timoun, de nombreuses animations, jeux et stands devraient rythmer cette deuxième et dernière journée. Rappelons que ce type de manifestation vise également à rappeler l'enjeu majeur qu'est la souveraineté alimentaire sur un territoire où seulement 30 à 35% des produits consommés proviennent de la production locale, les 80% restants acheminés par conteneurs.